je cale un truc tous les jours, comme ça je suis sûre de pas me faire chier. Du coup, bah, lundi je vais à l'hosto, mardi je vais à la banque, mercredi nanan, jeudi j'ai le kiné, vendredi j'ai le psy, samedi je travaille, dimanche je suis au studio. Et tous les jours de la semaine je faisais quelque chose. Alors je me suis dit, ah ouais, trop bien, comme ça je pense pas que j'ai une... Pas que j'ai une vie de merde, mais que je peux pas m'ennuyer dans ma vie, ouais, ma vie elle est trop bien, nanana, et toc, prenez ça bande de cons, enfin bon bref. En fait c'est complètement débile parce que je suis malade. Mais moi en fait je me dis dans ma tête, bah non je suis pas malade. Je suis normale. Mais en fait, ouais, être normal c'est pas être en cure et pas avoir d'antibiotiques. C'est juste faire la kiné, tout ça, enfin en mode normal quoi. Enfin, pour moi c'est devenu normal, hein, clairement. Avoir une gastrostomie, l'oxygène de la nuit, pour moi c'est tellement devenu normal que pour moi c'est pas être malade en fait. C'est que c'est tellement rentré dans une routine classique, automatique, robotique, je sais pas quoi, que c'est même plus une maladie pour moi en fait. C'est la normalité, tu vois. Pardon. Ah là là. Enfin bon voilà quoi. Bordel, mais qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, ils sont 5 sur moi. En fait, j'ai remarqué un truc, tu vois, la mucoviscidose, c'est comme si tu vivais avec quelqu'un, mais quelqu'un qui te faisait chier. Quelqu'un qui te dit, ouais, là, prends tes médicaments. Ouais, là, fais ta kiné parce que, genre, t'es encombré, meuf. Ouais, là, mets ta gastrostomie parce que, genre, c'est l'heure. Tu vois, c'est comme si tout le temps, il y avait quelqu'un qui te faisait chier. Je me souviens bien. Bon, rappelle-moi les gestes. Bon, le geste, je sais l'enlever, mais qu'est-ce que je fais avant? Ah non, c'est toi qui remplis, c'est quoi déjà le truc? Comment on fait d'habitude? Ah. Je me suis dit, ok, ben. Je suis en cure, hein, un mois là. Et franchement, si maintenant, à partir du 31 mars 2019, mon état il est comme ça chez moi, je travaille, eh bien, ça ne va pas durer bien longtemps. Dans le sens où ça va vraiment vite me saouler en fait. Déjà la mardi, j'ai rendez-vous à l'hôpital 2 jours, là, faire des examens, bilan pré-greffe. Et j'ai trop la flemme d'y aller. Moi j'irai en taxi, mais la flemme d'y aller quand même. Et j'avoue, j'ai peur en vrai. Hein. En fait, j'ai peur de voir le professeur Grenet là. La meuf de la greffe là. Je dois la voir fin avril et en fait j'ai peur de lui dire là mon état il va pas bien. Je souhaiterais qu'on parle sérieusement d'une greffe. Je sais pas comment ça se passe en vrai. Et j'ai peur moi de lui dire ça. Que mon état soit tellement mal que j'ai des pensées en mode je suis prête à prendre un risque. Parce que là en fait ma qualité de vie me saoule tellement que je suis prête à prendre un risque, tu vois. On peut fermer derrière moi. Ouais.
c'est la maladie, elle a choisi pour moi. C'est pas du style, on va faire une greffe ou ah non, j'en ai pas besoin. Non, 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 non. C'est genre, c'est ton état qui te guide en fait vers le chemin dans lequel tu dois prendre. C'est même pas les médecins, c'est rien, hein, c'est juste c'est ton état en fait. Super. Heureusement que je suis pas une star. Non, mais parce que si je devais rendre des comptes aux gens, ça me ferait chier en fait. Heureusement que je suis quand même une meuf discrète, qui a pas forcément trop de potes, pas forcément du travail où je dois me rendre tous les jours. Heureusement, putain. Tu vois, ça me ferait chier sinon. Moi j'ai envie d'être greffée parce que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie d'être greffée pour qu'on me laisse tranquille en fait. Moi c'est vraiment pour pouvoir travailler, faire ma vie et embrasser des garçons sans être fatigué. Des trucs tellement cons, même juste de faire des squats. Je sais pas, de faire du sport, tout ça. En plus j'adore danser, bah là je peux même plus chanter. Et c'est que des moments comme ça qu'on se rend vraiment compte des choix qu'on doit faire. Parce que ouais, ok, acheter des tomates et tout ça, une voiture, ça c'est de la merde. Mais quand t'as le choix d'une vie entre les mains, mais genre qui plus est la tienne, c'est là que tu te rends vraiment compte qu'il faut pas faire de la merde. Et c'est pour ça que je prends mon temps, je fais mon bilan tranquille. Je travaille pas pour pas me niquer non plus. Parce que j'ai pas envie d'aller me forcer à travailler et de faire ah, c'est cool, ouais, j'ai réussi à travailler les gars et que je mette une semaine à m'en remettre. J'ai pas du tout envie de ça. Donc là je fais les choses tranquillement et point. En fait je fais tout au ralenti en ce moment. Donc voilà. Attends. C'est que j'ai pas envie de tousser là, ça me saoule. Ça fait peur de se dire, je vais mourir. Si ça continue, je vais mourir. Et tu sais, s'en rendre compte, genre. De se dire, ah ouais, en fait, je vais mourir. Oh, tu sais, je vais mourir, ouais, ta gueule. Et il y a le ouais, je vais mourir. Je suis fatiguée. Bref. Ah ouais, non, mais bref. Donc, tu sais quoi, tant mieux, filme-moi bien avant. Et filme-moi bien après. Bien après, surtout. Voilà. Ouf. Il y a 6 mois, je me disais pas que je vais mourir. Mais là... Ah, désolé, j'ai toussé. Oh non, le pauvre putain. Oh, il a réussi, j'ai fait. Si tu veux, tu peux me poser des questions, non? Sur la greffe, je sais pas. Là, je suis open. Tu peux me parler. Je suis pas en mode stress. Bon, sauf s'il m'appelle, hein. Mais voilà. C'est plus sur cette attente, quoi. Cette oscillation entre j'ai peur et j'ai hâte. Mais c'est exactement ça, de toute façon. En fait, je crois que c'est comme quand t'attends un enfant, non? T'as peur, mais en même temps t'as hâte.
Je sais pas, après, j'ai jamais eu d'enfant, mais. Je sais pas, on m'a un peu dit c'était comme ça en fait. Enfin, bon, on m'a un peu dit. C'est une grande décision, quoi. Donc elle était là, ta mère, quand le médecin est rentré pour te... Ouais, j'aurais été là. Ils ont dit, ouais, bon, Salomé, ça y est, t'es inscrite. Hein. Et. Elle souriait, tu sais, elle était un peu contente et tout. Et elle lui dit, ouais, alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et ils ont dit, ouais, toujours allumer le portable, et genre voilà, quoi. Et genre, elle était trop mignonne et tout. Elle a dit, oui, mais si je travaille, est-ce que j'ai le temps de dire que j'arrête de travailler pour le temps d'arriver? Enfin, est-ce que j'ai le temps d'arriver? Oh, elle est trop mignonne. Mémie. Parce que je sais que quand tu rentres dans... Enfin, je sais pas par quel endroit je vais rentrer, par les urgences, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a un moment entre une opération et une salle d'attente, bah il y a un moment les parents ils ont plus le droit d'y aller. Parce qu'en fait quand t'as la salle d'attente, après t'as la sur-salle d'attente, et la sur-salle d'attente c'est celle où les parents ne peuvent pas rentrer. Et en fait t'es solo, et en fait t'attends. Et voilà, j'ai pas envie... En fait j'ai envie qu'elle soit un peu dans la salle d'attente avec moi. Moi, ce que je kifferais même, c'est qu'elle soit avec moi, avec les anesthésistes, ça je kifferais de ouf. Tu sais, qu'elle mette la combinaison qu'il faut, et qu'elle soit là, et voilà, et après elle se casse. Mais bon, ça, je crois que je rêve un peu trop. Il faudrait que je leur demande. J'ai acheté un petit pilulier semainier, arc-en-ciel trop mignon, pour avec les jours de la semaine. Il est trop mignon. Genre, c'est genre pour les médicaments de la greffe. C'est genre, je me suis préparée à me dire, allez, j'ai acheté un petit pilulier mignon. Attends, je vais te montrer. Vas-y, là, viens faire un zoom, là, je sais pas quoi. Vas-y, montre. Mais regarde, il est trop mignon, non? Super. Vous voyez comment il est trop mignon avec les petits logos, les symboles? Trop bien. Trop mignon. Eh, trop mignon. Ah, j'ai hâte de prendre des médicaments. Et genre à 22h24, il m'appelle. Ils me font, Madame Ina? Je fais oui. Il fait, on a un bonbon pour vous. Donc on y allait tous avec mon frère, tout ça, ma mère. Bon, j'ai un peu la flemme d'expliquer dans les détails, mais en gros, ils t'accueillent, blablabla. Et là, ils m'ont fait, ok, bloc opératoire. Donc la famille, ciao. Et je fais, ok. Et là, ils me font, bon, c'est parti pour l'endormissement. J'ai pas eu une dernière pensée, j'ai pas eu un adieu, j'ai rien eu. Mon endormissement total. Bah après, je me suis réveillée et je voyais des lumières, des gens, des meufs, des gars. Et il y avait ma mère. J'ai vu son sourire et même dans mon shoot, ça m'a rendue heureuse. Le docteur Planté m'a envoyé. Je suis très heureux pour elle et pour vous. Transmettez-lui tous mes encouragements. Et bravo pour ce courage. Merci, docteur Planté.
Qu'est-ce que tu décris en fait que tu ressentirais? Juste, j'ai des mouvements musculaires, mais c'est pas ah mon Dieu, ah là là, il y a un mec qui est mort, et il est dans mon cœur, dans le petit. En fait, je suis plutôt sereine par rapport à ça, mais c'est plus parce que j'ai mal et je comprends pas pourquoi j'ai mal. Franchement, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Le chemin que ça prend, tu vois. 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Un rythme similaire. Ah, pique, ça me gratte le bras. Je n'en peux plus. Putain, j'ai des ok, des bâillements, 0, et j'en peux plus. J'en peux plus. C'est tout mon corps là qui se réactive. En fait, c'est depuis que je suis en soins intensifs, tout mon corps il se réactive. Tu vois, vu que je suis plus endormie. Et c'est hyper, hyper dur. Je suis tellement fatiguée. Ça me gratte, les cicatrices, les agrafes. Ah, j'ai tellement envie de me gratter. En fait, une fois que je me gratte, c'est fini, je peux plus m'arrêter. Est-ce qu'on écoute le petit... Écoute dans le truc, ça on écoute les... Et tu sais, quand ils me changent des pansements, oh là là, à chaque fois ils me disent ouais, ça risque de faire un peu mal. Et eux ils sont là à me faire des petites compresses, je suis en mode ah oui, continuez, c'est trop bien, et tout, ils sont en mode bah, c'est bien la première fois qu'on nous dit ça. Hein. Je fais non, faut continuer, limite, vous pouvez faire ça pendant 1 heure, je m'en fous. Et du coup ils sont bon, bah on va recommencer. Je fais oui. C'est trop bien, tu touches bien, c'est fil, ça pique pas en fait, tu vois, ça fait trop du bien. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai hâte qu'ils me les changent. Je crois qu'ils me les changent demain en plus. Ça va être trop bien. Tout ça, c'est mon petit kiff de l'hosto. Petit changement de pansement. C'est toujours sympathique. Surtout quand c'est bien fait. Oh, mais il est trop fort. T'as laissé un bon musical. Oui, parce qu'en fait, je savais plus s'il fallait reprendre ou si c'était la deuxième partie du refrain. Je pense qu'il fallait reprendre l'Aventura. Et alors Oui, c'était ma opposition. Il a dit l'Aventura, c'est la vie. Il fait dire l'Aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. D'accord, en fait, il y a la première phrase qui comptait pas, et d'accord. Et là, t'es choqué. T'es étonné. Non, oui, bah je l'avais plus en tête pour le coup. Libérons Aline, elle peut remonter. J'ai peur de rentrer. Je me dis, mais est-ce que je vais encore avoir besoin de mes parents? Ou est-ce que... Et, tu vois? J'ai peur de trop grandir d'un coup et de trop rester comme avant. C'est bizarre, en fait. En fait, je suis vraiment en transition. C'est ça qui me stresse, putain. La transition. Il n'y a pas une seule fois depuis que je suis rentrée où j'ai fait que de la cuisine, mais je me suis pas arrêtée. C'est genre un moment, il fallait que je continue. Et au moment où je m'arrêtais, je fais putain, je me fais chier, il faut que je fasse un truc. Après, moi, je suis une meuf comme ça, tu vois, je suis une meuf. Il faut que ça bouge tout le temps. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas autant bougé, parce que moi, j'aime trop bouger, j'aime trop, je peux pas. Il y a des gens, ouais, moi, je bouge tellement tout le temps dans ma vie, il faut que je me pose. Moi, je pose pas, c'est mort, il faut que je bouge. J'ai tellement de temps rattrapé, en fait, que. Tu sais, ma pote, hier, je l'ai vue. On a fait on allait au cinéma, on allait au resto, on a fait les magasins. Elle me dit ouais, tu veux faire autre chose? Je lui dis franchement, c'est comme tu veux. Je lui dis tu sais quoi, on peut aller même se poser dans un café, de ça. Enfin, moi je m'en foutais, tant qu'on faisait un truc je m'en foutais. Elle me dit non, mais c'est comme tu veux. Je dis bah au pire on rentre à la maison, enfin on s'en fout, tu vois. Enfin pour moi je vais pas t'imposer un truc et tout. Elle fait bah vas-y on rentre tout ça, mais ça aurait été que 2 mois, mais
viens, on prend la voiture, on se barre, on va dans un truc et on fait un truc. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça, un peu en mode, allez, viens, on prend ci, on prend ça, on prend le métro, on se casse, je sais pas quoi, allons ici, allons là. Oh, ça te dit, on se fait ci, on se fait ça. Je suis trop genre comme ça, faut que je fasse des trucs, mais après... Et là, je me dis, attends, c'est le début. Parce que je suis un peu limitée dans mes mouvements, mais quand j'aurai la possibilité là, de pouvoir bien bouger mes bras, de pouvoir bien faire comme je veux, et de être essoufflée, parce que je suis quand même un peu essoufflée, mais c'est pas le même essoufflement qu'avant. Mais là, mais c'est fini, là on me voit même plus, je suis même plus en France là même, c'est pour te dire. Cette session, bien on arrête. Mais tu veux que je te dise quoi? Non, bon, ça sert à rien. Moi, je crois que je t'ai tout dit. Hein. Ouais, c'est pas mal déjà. Là, je crois que j'ai tout dit là. Ouais, fait 30. Bon, attends, j'ai pas envie de faire des conneries là. Bon, j'ai mis les bonnes chaussures, tout va bien. Je vais pas mourir. Ah, oh putain, qu'est-ce que c'est bien quand il y a personne. Ah, très bien. En soirée, il se démonte la tête. Lui, il prend, bon, lui, laisse tomber, lui, c'est putain de Woodstockman forever, quoi, tu vois. Lui, il s'en bat les steaks de ça, mais lui, il profite, il fait la Lui, c'est une pharmacie. Total. Mais tu sais pourquoi j'aime bien travailler avec les gens comme ça? Parce que c'est des gens, je te dis, ils ont des comportements tellement ordaliques et qu'ils frôlent tellement la limite. Et je suis en mode putain, c'est le type, vas-y, fais-moi kiffer. Montre-moi un truc que je connais pas. Parce que c'est un comportement, t'as jamais vu ça de ta vie, sauf dans les films. Mais d'après mon expérience, quand t'es pas bien, t'as tendance à aller avec des gens qui te comprennent et du coup qui sont pas bien aussi. Et c'est surtout qu'aussi, tu sais, ce genre de truc d'être bourré, soirée comme ça, c'est des trucs d'ado. C'est des trucs d'ado. C'est l'adolescence. T'es là en mode, ah, je vais tester la fumée, je vais tester l'alcool. Et quand c'est des trucs que j'ai jamais vraiment vécu, des fois j'aime bien travailler avec des gens comme ça. Je fais, vas-y, viens, on fait une soirée, mais de débauche totale. Sans forcément aller se pendre ou je sais pas quoi, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais juste, vas-y, viens, on boit des litres d'alcool, on fume d'eau, bon, j'ai jamais fumé, et on fume de malade. Mais vas-y, on se retourne la tête, mon gars. Mais tu sais, des fois je suis trop dans le noir et le blanc, tu vois. Et même dans mes soirées, je suis comme ça. Par exemple, la dernière fois, je suis allée chez mon pote, il me dit, ah, si tu veux boire quoi, ou je sais pas quoi, ou moi j'ai dit j'ai ça comme alcool, est-ce que ça te va? Il me fait ça dépend quel genre de soirée tu veux passer. Et j'étais en mode j'ai envie de me retourner la tête. Il me fait ok, alors let's go. Et là il m'a servi 3, 4, 5 verres. Et c'était tellement drôle. Mais j'étais en mode putain c'est trop drôle et tout, franchement je kiffe, je suis en mode j'ai kiffé ma race, tu vois. Parce que je sentais que mon corps il partait dans un délire que j'ai jamais trop testé. Et je voulais tester, parce que j'ai testé des trucs. Mais il y a des trucs que j'ai pas eu l'occasion de tester et j'ai l'impression que j'ai envie de tout tester avant de crever, tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime bien cette adrénaline que ça me donne. Ouais, c'est ce que je te disais, mais cette adrénaline... Mais que ce soit bien ou pas bien. Mais tu peux la trouver dans d'autres choses, c'est la même. Moi, je l'ai trouvée par exemple quand je vais sur scène, devant tout le monde. Moi c'est ça qui... où je retrouve... Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout des sensations que j'avais quand j'étais au plus mal ni rien, mais je retrouve une espèce d'adrénaline et tout, mais je l'ai trouvé dans autre chose, qui fait que ça me permet de pas avoir à vivre dans l'urgence, de pas avoir à justement à devenir accro à des trucs, à les revouloir tout de suite. Je pense que tu peux le trouver dans... Non mais je sais, des fois je fais de la pâtisserie, je suis repostée, juste je suis contente. Voilà. Même juste quand mon pote il dit putain archi bon, moi je suis archi heureuse d'où, tu sais quoi, j'ai même envie de refaire un gâteau gars. Vas-y, je vais refaire un gâteau, tu sais, après je suis accro à ce qu'on me dise ah merci. En fait, tu sais quoi, je crois que je suis accro à la vie, juste. C'est 25 ans que je me connais dans la maladie.
Oui. Et là, comme j'ai un nouveau corps et tout, même une nouvelle perception de la vie, en fait, je me connais pas tant que ça. Mais ça, je sais, je suis encore un jeune chiot, comme tu dis. Je suis en train d'apprendre, donc tranquille. Je rencontre des gens pour apprendre des trucs, ça y a pas de souci, franchement, avec plaisir. C'est comme un élastique. Nous, ça fait un moment qu'on nous a lâché, clac, donc nous, on est plutôt... Bah oui. Ça bouge, mais voilà, des fois, c'est un peu plus, voilà, avec la vie. Mais toi, on vient juste de le faire, donc toi, c'est encore en train de faire... Et bah, comme je dis, en plus, 26 ans, tu te rends compte, 26 ans, c'est vraiment l'âge où, en fait, t'es pratiquement indépendant, tu vois. Bah oui. Donc, attends, il y a aussi que maintenant, il y a un truc que tu vas devoir apprendre à faire, que tu n'as jamais sûrement appris à faire. Après, peut-être, hein, tu vas pouvoir souffler, tu vois. Tranquille aussi. Mais ça va prendre du temps, hein, je dis pas, mais je pense que tu vas avoir le droit de souffler. Tu vas avoir le droit de te poser un cul et de te dire aussi, ça y est, tu vois, j'ai 5 minutes devant moi, tu vois. Généralement, c'est ça, mais tu vas avoir le temps de souffler. Maintenant, ça... Mais t'es pas content de faire trop de trucs. C'est pas trop cool de faire des trucs tout le temps. Mais si, c'est trop cool, putain. Mais si, mais carrément. Mais t'as aussi mérité, tu mérites aussi de souffler et d'avoir des moments pour te poser aussi. Maintenant, tu vois, tu vas avoir le temps. Ça va te faire grave du bien, tu vois. Voilà, un troisième. Ouais, c'est bon, le gars de la Suisse il peut rentrer chez lui. Là, le mec, je pense qu'il a mis son masque, il est parti quoi. L'entraîneur. Mais je t'avoue, tu sais, quand il y a tellement de changements comme ça, que ça fait 20 ans que t'es avec le même corps et tout, des fois j'ai l'impression que c'est même pas moi en fait. Ouais, c'est bizarre. Oh, je t'ai pas dit, mec, ils m'ont enlevé ma gastrostomie, c'est un truc de malade. Faut que je te montre ça, attends. Je vais te montrer. Et tu vas voir, tu vas te dire, oh mon Dieu, trop stylé, non? Je sais pas, je me sens totalement normale. Je vais pas dire que ça me manque d'être malade, mais c'est vrai que je me considère plus telle qu'elle. Et du coup, tu sais que les gens me regardent avec un visage différent, des fois, ça me... Parce que j'ai toujours la maladie, en vrai. Donc c'est pour ça que quand les gens me disent, mais tu sais, mais toi, t'es plus malade. En fait, si. Bien que je me considère un peu comme malade, comme avant, il y a toujours une part de maladie en moi et elle peut ressurgir d'un jour ou l'autre, tu vois. Mais ça, j'y pense même pas parce que flemme, tu vois. J'ai un rapport vraiment avec cette greffe très différent, je pense, de beaucoup de gens parce que, je sais pas, je te dis, je me considère pas comme greffé, je me considère juste, je sais pas, on dirait on m'a opéré et après, waouh, ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est comme si j'étais morte sur la table d'opération et... Comme si j'avais laissé une partie de mon passé à Foch le 24 août 2019, tu vois. Et je sais pas, c'est... Il y a toujours moi, je suis toujours chiante, il y a toujours des trucs que... Voilà, je suis toujours salomé minard en mode, voilà. Il y a des trucs que je kiffe comme avant, il y a des trucs que j'aime pas comme avant, il y a des trucs qui me font toujours chier comme avant, tu vois, mais ça... Ah, mais c'est vrai que... Des fois, je me reconnais pas, je me dis, waouh, j'ai l'air plus calme qu'avant. J'ai l'air plus... je sais pas. Comme si ça m'avait calmé un peu. Tu vois, il y a les gens, ils vivent au rythme des marées, tu vois. Genre, il y a la marée à 19h, vas-y, faut aller se baigner, tu vois, une connerie. Bah, moi, j'y vivais trop au rythme de ma maladie, et genre...
C'est pour ça que je dis que je suis plus malade, parce que vraiment, avant, t'avais les aérosols, t'avais la kiné, tout ça, donc... C'était une hygiène de vie très particulière. Et là, comme j'ai plus ça, comme je te dis, il n'y a que à 19h à 7h du mat qu'il se passe quelque chose. Et juste avant de manger, je fais ma glycémie. Ah, waouh, en fait, ça n'a rien à voir. Et bref, c'est très perturbant. Bah, ça me manque pas d'être malade, hein. Je dis pas ça, mais putain, truc de fou quand même. Et je pleure aussi parce que, en vrai, ça me fait kiffer de vivre comme la vie que j'ai là, tu vois. Genre. De m'être débarrassé de toutes ces petites merdes à la con, tu vois. Chacun sa peine, dis-moi comment vivre sans. Faites-moi mal que je me sente vivante. Je respire enfin, plus qu'à saisir ma chance. Ça veut dire que je peux danser dans le vent. Ça va faire du bruit. Et ça, c'est pourri, tonton. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live. Je vais faire une pavlova en direct en mode vegan, sans gluten, etc. Allez, je vous mets la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez fait. Et c'est parti, let's go. C'est quoi cette tête hein? Ouais, celle-là, elle est bien. Voilà, excellent. Allez, venez manger. Épargne-moi tes blasphèmes et tes discours. Je veux me saisir de la joie et de l'amour. Mon regard s'est porté au loin et au dehors. Je me vois courir contredire le mauvais sort. Virage à droite. Ouais. C'est comme ça que tu cries, toi. Ouais. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire. Waza! Fais gaffe à la bagnole en face, on sait jamais, gros. Quoi? T'as dit quoi? Wow, tu traces. On fait comme les cyclistes, gros. C'est fou. Victoire d'étape. Non! Ah bon, GG.
Je vais avoir un prix libre. Putain, j'ai écouté du Turnstile. Bon, allez, c'est parti. Tu mets générateur, 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 générateur. Ah, générateur. Ça. Là. Bon, allez. C'est où? Je sais pas, là. Là. Là, quand tu vois pas, tu tapes au hasard. Là. Putain, mais ça va pas, j'ai cru que t'allais me tuer. Elle est petite et grosse. Allez. Attends, tu veux me couper la main ou quoi? C'est ça que tu veux? Ah. Elles sont petites, seulement. Elles sont où les autres? Ah. Ça c'en est une. Pousse-toi. Je me pousse. Aïe, bordel. J'ai même pas eu mal, mais ça me fait peur. Ah bah, ça c'est beau ça. J'aime vraiment pas faire le jardin, franchement c'est un truc... Tiens. Par contre, construire et démolir, j'adore. Ça c'est... Démolir. Démolir, construire. Ah bah. Couper. Bon, ça se mange de toute façon. En fait, c'est la position que j'aime pas, tu vois, ça fait super mal à la tête et tout. Ça fait quoi? Quand papy, je le faisais avec papy, qu'est-ce que c'était chiant! Il baissait la tête, il était comme toi, papa, et genre... C'est dur hein, pour se nourrir. Super dur. C'est des exercices physiques. Travail dur, hein, l'exercice physique. Et quoi? Rien. Rien, père. Allez, je me casse. Voilà. Bon. C'est toi qui avais eu l'annonce? Ouais. C'était le 15 septembre. Cadeau d'anniversaire. Bon, je les mets dans mes poches. Elle avait 9 mois, c'est ça? Elle avait 9 mois, oui. Ouais. Ah, t'as l'impression que le temps s'arrête. Mais vraiment, ça te fait une sensation... il n'y a plus rien. Et puis à l'époque, on ne connaissait pas trop, c'est la muco. Hein. C'était soigné comme une bronchite. Quand ça te tombe sur la tronche, waouh. Ouais, après, tu peux te dire, il y a pire. Hein. Moi, je préfère qu'elle ait la muco, qu'elle soit dans un fauteuil et qu'elle ait la myopathie ou, tu vois. Voilà, tu te raccroches à quelque chose après. Hein. Puis c'est mieux ça que... Et puis, bon, après, par rapport aux croyances, tu te dis, si elle est là, c'est pas pour rien non plus. Moi, comme je crois en la réincarnation et que tu te réincarnes dans la famille que tu veux, toi, tu l'as choisi et Salomé l'a choisi. Donc, il y a des causes pour tout ça. Et je pense qu'on aurait eu une vie moins belle, peut-être, si elle n'avait pas été malade. Parce que tu vois pas les choses pareilles. L'avenir, je fais au jour le jour, pas de projet. Je sais pas ce que je vais faire demain, dans 6 mois, dans 1 an, je m'en fiche complètement. Ça sert à rien, tu fais des projets, ça se passe pas comme tu veux, tu es déçu. Donc quand tu fais rien, tout ce qui vient, ben, tu dis c'est super. Bon, on retourne là-bas? Allez. Ah, ça c'est peut-être... ah non, c'est peut-être des potiers marrons, ça. Bonne nuit, Plume. Et quand tu vas être à Paris,
T'as envie de faire quoi? Le maquillage, tu vas reprendre, tu vas rechercher des clients? Non, je pense pas. Non, tu vas pas chercher de clients? Non, je sais pas. Non. Maquillage, c'est fini, stop? Mais je pense, hein, parce que je me vois pas. Je sais pas, je me sens pas. T'as pas envie de maquiller? Bon. C'est pas ton truc. Les gens finalement. sont tellement chiants, putain. Les gens sont chiants et tout de base, mais alors je crois que c'est pas fait pour moi. Et puis. T'es en vacances, t'as ramené du maquillage? Non. T'es en vacances, t'as ramené des trucs de cuisine? Bah oui, j'ai même ramené une valise entière. Donc en fait, ça se pose pas vraiment la question, tu vois ce que je veux dire? Et pas de pince à épiler. Ouais, et en plus. Tu es pas prête de faire une tarte avec. Et moi, je vais être obligée de tenir les murs pendant tout le trajet, c'est ça? Parce que je peux même pas les manger. Tu t'es proposé en tant que sac. C'est vrai. Mais je peux même pas les manger, regarde. Aïe. Aïe. Je peux pas te défendre. Ah bah oui, ça c'est vrai. En plus, je suis toute seule dans mon délire. Waouh. Ben voilà, Salomé, c'est quoi ton activité? Elle m'a dit, Tata, ouais, tu vas faire une activité pâtisserie. J'étais en mode, non. Bah si, et en fait, finalement, tout se rattache à la pâtisserie encore une fois. Oh, alors ça c'est pas un... C'est un signe pour dire oui. Ça c'est pas... Oui. C'est pas un veau, ça. Tu crois que tu as besoin de rester une semaine pour faire le point? Je sais pas. En même temps, c'est dans la nature qu'on fait le point, ou quand on est seul, c'est vrai. C'est pas quand on est en famille, c'est pas évident. On a toujours quelque chose à faire, à dire. Donc on pense pas tellement à soi, c'est vrai. Mais on tombe tout seul dans le piège parce que ça nous arrange bien. Tu penses pas? T'es pas d'accord avec ça? Si. Je crois que si, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de me faire Le piège de quoi? Le piège du travail et le piège de tenir compte de ce que les autres ont besoin. Je parle même pas de ce qu'ils te disent. Je sais pas. J'ai du mal à l'échec. J'ai du mal avec ça. C'est surtout que tu veux que ça aille super vite, comme comme nous tous. Après, des trucs que je fais, je me force pas à les faire parce que, je ne les ai pas fait il y a 2 ans, 3 ans. Non, c'est pas une force. C'est pas comme si je me forçais. Pas. Oui. Ouais, je m'oblige pas à le faire. Oui, mais dans ce que tu fais, tu es toujours un peu pressé. Oui, ça c'est vrai. Oui, dans la pâtisserie, c'est vrai, je suis pressée. Bah, que dire, à part de laisser couler et de prendre son temps. Bah, je sais. Hein, que veux-tu que je te dise? Mes énergies sont totalement perturbées. Ouais. Et pourquoi elles sont perturbées? Tu les as perturbées en faisant quoi? Bon, ok, mais c'est bon. C'est bon, je peux plus garder ça pour moi, c'est trop. Ah, j'arrive plus. En fait, j'ai juste rencontré un gars et à vrai dire, ça se passe bien, voilà. Là, il va péter un plomb, le paysan, mec, il va faire putain, ils font chier ces gosses de nez. J'y vais. Pars. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut. Salomé, aide-moi. Aide-moi, j'ai tombé. Aide-moi, Salomé, j'ai tombé dans l'eau. Je m'en veux de pleurer, je suis débile. Bon, n'y pensons plus. Cela est du passé, comme a dit mon père, faisant comme si c'est arrivé il y a un mois. Super, merci Didier. Technique. Merci Didier. Je la connaissais pas celle-là. On est fini comme ça. Enfin, bon, bref. Mais ton père? Il se voile la face, mais... Bah... Mais tu sais, Plume, dès que j'ai été greffée, Ouais. c'est un truc de ouf, mec. C'est un truc de ouf. De quoi? Bah, dès que j'ai été greffée, elle est tombée malade direct. Ah ouais? Mais direct. Je suis revenue à la maison, elle a fait « Wow, ok, là, il y a une étape qui est passée, vas-y, je vais commencer à me vieillir. » Depuis que j'ai été greffée, je voulais toujours partir avec elle dans les bois. Tu sais, en mode à la con, randonnée, je fais « Ah, Plume et tout, nanana. » Donc au début, on allait à Vincennes, c'était super cool, mais sauf que plus je l'amenais, et tu sais, plus elle voulait pas sortir le dimanche. Alors que tous les chiens kiffent sortir le dimanche, tu vois. Surtout le dimanche. Et puis tu sais, elle était là en mode « Ouais, non, tu vois. » Et je fais « Putain, ça me fait chier parce que maintenant que je suis greffée, j'ai grave envie de l'emmener partout, tu vois. » Mais les trucs que j'ai vécu pour ma greffe après elle, c'est style, moi je m'en occupais, mais en mode, elle était malade. Et c'était à moi de m'en occuper, tu vois ce que je veux Une dire. inversion des rôles en quelque sorte. Exactement. Et en gros, bon là je la joue Philippe Manœuvre, désolé, mais bref, et en gros... Bref, et en gros,
C'est bien de pleurer derrière ça. Bref, en gros, et ben franchement, les 2 dernières années de sa vie, là, depuis que je suis greffée, je te parle, je me suis occupé d'elle comme malade, mec. C'est un truc de ouf. Bref. Mais tu vois, c'est maintenant. En plus, elle me dit, ouais, t'es bien entourée. En plus, maintenant, t'as un gars, tu vois. Bon, en fait, j'ai plus rien à faire dans ta vie. Ouais. Salomé. Genre là, t'es tellement bien entourée. Bon, allez, c'est moi, je remets mes lunettes. Bref. Alors, ouais, bref, là, t'es tellement bien entourée. T'as le cousin, t'as le gars, ça. Franchement, là, Salomé, t'es bien. C'est vrai. T'as plus de maladie. Enfin, tu sais, t'as plus de maladie, t'as plus de problème de conneries d'opération. T'as plus à te Mais tu sais soucier quoi, de ta maintenant santé, quoi. Exactement. Et ben maintenant, tu sais quoi maintenant, il faut me laisser partir tranquillement. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ok, casse-toi, plume. C'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est mignon. Ah oui, oh, ouais, Elle est bien partie. Bon, ça va être moi de Philippe manœuvrer. Au Hellfest, n'oubliez pas de prendre des Bermudas et des tongs, parce qu'en enfer, il fait chaud. Enculé. Yeah! C'est vrai, plus trop souvent à bout de souffle, je n'aurais plus qu'à vivre mes rêves. De ma vie, je peux prendre les rênes, de mes choses, je suis devenue maîtresse. Bien, mademoiselle. Ça, c'est la chanson que l'on va faire demain. En style, ça va être trop stylé. Le style, ça va être stylé, mais putain, Du coup, toi, ça, c'est ton couplet. Ok, alors là, sur le truc, moi, je fais les parties chantées, et toi, tu me réponds. Mais c'est pour te guider un peu, pour pas que tu sois paumé demain, tu vois. Au moins, tu sais que c'est tranquille. Ça paraît clair pour l'instant, là? Pas total. C'était les flèches, il n'y a rien de plus clair, hein. Bon, bah, parfait. Les flèches qui montent, ça monte. Une flèche qui descend, ça descend. Vas-y, mets-le. C'est vrai, bien trop souvent à bout de souffle, pourtant jamais à court de rêve. Pour le match de ma vie, je me place sur la touche. Non, non, c'est pas comme si je manquais d'air. J'avance sans voir le bout de ma route, sans jamais voir le bout de mes peines. Quand vient la tempête, je me cache dans la soupe. Pourtant de ma vie, je suis capitaine, c'est vrai. Allez. Non, je peux pas. Attends, vas-y, refais-le. Vas-y, refais-le, vas-y, refais-le. L'hôtel de devient une mère à mes dépens. Ces anges m'apaisent sous leur masque et leur blouse blanche. Chacun sa peine, dis-moi comment vivre sans. Faites-moi mal que je me sente vivant. Bien trop souvent à bout de souffle, je n'aurai plus qu'à vivre mes rêves. De ma vie, je suis devenu maître. Tu vois, là, je la confonds, cette phrase à chaque fois. Et tu vois, hésite pas à balancer. Là, tu es encore un petit peu... Mais oui, mais attends, non, mais attends, c'est un coup à prendre. Hein, je suis devant toi, l'interprète, le créateur de cette musique. Eh ben... Bah, ça me stresse. Bah, au contraire. Je suis pas un inconnu maintenant, ça va. J'avance sans voir le bout de ma route, sans jamais voir le bout de mes peines. Quand vient la tempête, je me cache dans la soupe, pourtant de ma vie, je suis capitaine. C'est vrai, bien trop souvent à bout de souffle, pourtant jamais à court de rêve. Pour le match de ma vie, je me place sur la touche, non, non, c'est pas comme si je manquais d'air. Oxygène, je ne sais pas quoi en faire. Bouffer d'air, c'est quand je suis sur la scène. Mon haleine se respire comme le cancer. Hors concert, c'est seul que je me plume les ailes. J'étouffe tous les jours dans les vapeurs d'usine. Je prends ma pause clope et c'est pareil. J'épouse tous les jours les vices qui m'assassinent. Toutes les nuits suivantes dans mon sommeil. C'est vrai, bien trop souvent à bout de souffle. Je sais que plus tard je regretterai 2-3 choses, mais j'en ai plus rien à foutre. Et j'irai rendre mes comptes à l'éternel. J'avance sans voir le bout de ma route. Un tas de gravier sous les semelles. Suis-je en train de courir après ma liberté, ou la détruire ou la rendre moins belle? Bien trop souvent à bout de souffle, pourtant jamais à court de rêve. Bien trop souvent à bout de souffle, pourtant jamais à court de rêve. Sans voir le bout de ma route, sans jamais voir le bout de mes peines. Sans jamais voir le bout de ma route, sans jamais voir le bout de mes peines. C'est vrai, bien trop souvent à bout de souffle, pourtant jamais à court de rêve. Pour le match de ma vie, je me place sur la touche. Non, non, c'est pas comme si je manquais d'air. J'avance sans jamais voir le bout de mes peines. Quand vient la tempête, je me cache dans la soupe. Pourtant de ma vie, je suis capitaine. L'hôtel devient une mère à mes dépenses. Les anges m'apaisent sous leur masque et leur blouse blanche. À chacun sa peine, dis-moi comment vivre sans. Faites-moi mal que je me sente vivante. Quand un inconnu m'a sauvé en mourant, je respire enfin, donne-moi l'innocence. Je respire enfin, plus qu'à saisir ma chance. Ça veut dire que je peux danser dans le vent. Épargne-moi tes blasphèmes et tes discours. Je veux me saisir de la joie et de l'amour. Mon regard s'est porté au loin et au dehors. Je me vois courir, contredire le mauvais sort. C'est vrai, plus trop souvent à bout de souffle,
Je n'aurais plus qu'à vivre mes rêves. De ma vie je peux prendre les rênes. De mes choix je suis devenue maîtresse.